Alors, merci à tous de participer à cette formation organisée par le GIP Maximilien dans le cadre de la mission Achats publics circulaires et environnementaux. Une formation qui vous est donc proposée sur la commande publique circulaire et environnementale. Je vous demande de couper les micros et les caméras par défaut ne fonctionnent pas complètement. Donc, je vais signaler aux personnes qui nous rejoignent, si vos micros et caméras ne sont pas désactivés, merci de les couper. Merci. Je vous invite aussi à poser vos questions au fil de la conversation. Dans les premières, je vois que les gens demandent si le support sera disponible. Oui, bien sûr, tout sera disponible sur le site du GIP Maximilien, ainsi que le replay de la formation. Donc, pour vous présenter rapidement le sommaire, une rapide présentation du GIP Maximilien, puis une partie consacrée à qu'est-ce que l'économie circulaire et l'environnement, un troisième axe sur pourquoi s'engager dans la commande publique circulaire, et enfin une partie dédiée à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans l'achat public. Alors, je vais laisser Sandrine Bousquet prendre la parole pour vous présenter Maximilien, notre directrice adjointe. Vas-y, Sandrine. Bonjour à tous, merci de votre présence et voilà, on est ravis que vous soyez aussi nombreux. Ça montre voilà, tout l'intérêt et l'importance du sujet et des questionnements que les acheteurs publics peuvent avoir sur cette question des achats publics circulaires. Donc, quelques mots sur Maximilien. Donc, Maximilien, nous sommes la plateforme d'administration numérique de l'Île-de-France. Donc, on est le service public régional qui a été fondé par la région à l'initiative de la région et des départements de Plaine Commune et de la ville d'Aubervilliers et de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, qui sont les membres fondateurs du GIP. Donc, on est un service public dont le cœur de métier est la dématérialisation de la commande publique et de toute la chaîne d'achat. Donc, qui avons été créés voilà, il y a quelques années maintenant. Et depuis 2014, nous sommes un GIP qui regroupe 370 acheteurs publics pour grande partie des collectivités, mais pas uniquement, toute structure qui est pouvoir adjudicateur, donc qui est soumis au Code de la commande publique et qui est à son siège en Île-de-France, peut adhérer à Maximilien. Donc, ça représente beaucoup d'acheteurs et notamment voilà, des acheteurs de grande taille comme la région, la ville de Paris, les départements, mais aussi des structures comme dont vous voyez les logos et qui passent aussi des plateformes. Pour certains d'entre eux, comme la Solidéo, le Paris 2024, se sont engagés aussi dans des chartes achats responsables dans le cadre de la mise en place des travaux, à la fois les travaux du Grand Paris Express, mais à la fois aussi dans le cadre des JO. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ils se sont engagés donc, dans une charte et donc inséré à la fois des clauses sociales, mais aussi on peut imaginer des clauses environnementales. Donc, Maximilien, donc, le cœur de notre activité, c'est effectivement la commande publique, la dématérialisation de la commande publique. Mais si tu vas sur le slide suivant, Maximilien, c'est aussi le réseau francilien des achats responsables. Et donc, on a eu la volonté, quand on a été créé en 2014, c'est aussi d'être une structure qui accompagnons les acheteurs publics dans le développement des achats responsables. On nous a confié en 2016 une mission sur le développement des clauses sociales dans les marchés publics. Donc, on n'est pas un vrai facilitateur puisque on est la structure chapeau régionale, mais par contre, on met en relation nos adhérents avec des structures à l'échelle de leur département et, si besoin, avec les facilitateurs. Il y a un écho avec des facilitateurs aussi sur leur territoire. Et puis, on porte aussi l'Observatoire des clauses sociales dans les marchés publics. Voilà. Et dont l'idée, c'est de pouvoir aussi permettre à nos financeurs de suivre l'évolution des clauses sociales, à la fois dans le cadre des travaux du Grand Paris, mais aussi des JO. Et puis, on a été lauréat cette année, je dirais, même pour la mise en place d'un observatoire de la commande publique responsable où on va mettre à disposition de nos adhérents aussi des outils de pilotage de la donnée par la commande publique.
Voilà. Et donc, après avoir porté cette mission sur les clauses sociales, eh ben, on nous a aussi sollicité pour savoir ce qu'on faisait en matière de clauses environnementales et circulaires. La région notamment, enfin, ça a été sous l'impulsion de la région. Et donc, depuis le mois de mars et depuis l'arrivée de Manon, on porte une nouvelle mission qui est la mission des développements des achats publics responsables, dont Manon va vous dire quelques mots et pour lesquels on est financé. Et Manon va certainement rappeler aussi les financeurs de cette mission, qui sont à la fois nos financeurs et nos partenaires, que je salue s'ils sont dans la salle. Voilà. Bonne réunion. Voilà, donc cette formation fait l'objet d'un préliminaire dans le cadre d'un cycle, mais Manon va vous expliquer tout ça. Bonne formation à tous et puis j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Merci Sandrine. Alors effectivement, la MAPS, pendant la MAX sur cette fois les aspects d'achat public circulaires et environnementaux, a démarré en mars 2021. J'ai un écho. C'est chez toi, oui? Non, c'est éteint. Les directs, on a un petit écho, mais ça n'a pas l'air permanent. Donc, je disais la MAPS qui a démarré en mars et qui a pour ambition de faire de l'Île-de-France un territoire exemplaire en matière d'achats circulaires et environnementaux. C'est un projet porté effectivement par l'ADEME, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la DRIEAT, anciennement DRIE, avec pour ambition donc d'apprendre et co-construire la commande publique circulaire. On a 3 objectifs principaux qui sont d'accompagner les acheteurs publics à intégrer l'économie circulaire dans leurs achats, à valoriser les actions menées sur le territoire et voir les synergies possibles entre elles, puisque voilà, il y a beaucoup de structures qui se sont appropriées l'économie circulaire et beaucoup de choses qui se font sur tous les territoires. Et enfin, de développer le lien avec le tissu économique et les opérateurs économiques avec les acheteurs publics. Voilà, de ne pas décorréler ça aussi de la réalité du marché et du tissu économique. Pour cela, on a 3 moyens principaux qui vont être développés, qui sont la conception et la diffusion d'outils, donc de mettre en place une boîte à outils, dont un référent de closier technique qui sera possible de déployer dans les marchés. Un pan consacré à l'accompagnement des acheteurs. Donc là, ça se traduit par cette formation initiale, puis par la suite des parcours dédiés par segment d'achat. À savoir le BTP, les mobiliers, fournitures de bureaux, les équipements électriques et électroniques et les vêtements professionnels et EPI. Voilà, c'est un peu les 4 segments d'achat principaux sur lesquels on travaillera dans des parcours dédiés. Et enfin, la coordination régionale de l'écosystème. Et là, c'est effectivement de faire le pendant avec la MAX sur les clauses sociales, mais également de voir toutes les interactions qui peuvent se faire et les synergies sur le territoire avec toutes les initiatives. Il y a un petit délai entre le passage de slide. Je vais passer en plein écran, ce serait quand même plus agréable pour tout le monde. Ce qui permet donc, à travers ces 3 missions et la plateforme Maximilien, dans l'idée du GIP, de couvrir les 3 piliers du développement durable, que sont l'environnement, le social et l'économique. Je suis sur une formation, mais je peux faire quelqu'un qui finalement n'est pas en mute. C'est pas. C'est bon. Je pense que j'ai perdu mon contenu. Tu vois toujours la presse? Oui. Ouais, c'est bon. Je vais passer à la première partie pour vous introduire ce qu'est déjà l'économie circulaire et l'environnement en une quinzaine de minutes. Voilà, comme on a des niveaux de maturité assez faibles en général, c'est bien déjà d'avoir les mêmes définitions et les mêmes notions en la matière. Je consacre déjà une première partie à vous expliquer un petit peu les impacts de l'activité humaine, puisque c'est ce qui va nous amener à pourquoi aujourd'hui on parle de cette notion et de ce nouveau mode d'économie dit circulaire. Aujourd'hui, l'activité humaine qui recouvre la croissance démographique, la croissance économique, nos modes de vie, nos choix technologiques, se traduit par des intrants. Donc, ça nécessite la consommation d'énergie, de matière, d'eau, des répercussions sur la biodiversité, mais également des notions de travail et de capital. Et ça génère des extrants, donc des pollutions, des déchets, des émissions de gaz à effet de serre, GES, pour les plus férus, et des impacts sur la biodiversité.
Donc cette activité humaine, pour vous donner une autre notion dont vous allez de plus en plus entendre parler, qui a été introduite en l'an 2000, nous amène même à imaginer, à concevoir qu'en fait, on est entré dans une nouvelle ère géologique, dite l'Anthropocène, dont la définition est qu'en fait, il était proposé de caractériser cette nouvelle ère géologique qui se traduit par le fait que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Elle permet de répondre à un phénomène de la grande accélération qui constate que depuis les années 50 et l'entrée dans l'ère thermo-industrielle, on sait corréler aujourd'hui des critères et des notions d'évolution de la population, de pêche ou de consommation d'eau par rapport aux effets sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur la faune et la flore aquatique, par exemple, pour les notions de pêche. Donc, ça fait le lien. Et aujourd'hui, cette notion générique nous amène à revoir nos modes de vie, de consommation et notre économie tout particulièrement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces impacts conséquents et qu'on ne peut plus nier nous amènent à passer d'un modèle dit linéaire d'économie circulaire qui a aujourd'hui atteint ses limites, qui consistait en un système qui allait de l'extraction, la fabrication, la distribution, la consommation et enfin la fin de vie des matériaux produits, à un système plus vertueux et circulaire. Vous voyez ce modèle linéaire qui allait de l'extraction des matières, finalement, qui consistait à extraire, produire, fabriquer, distribuer et finalement jeter. On tend vers un modèle désormais d'économie circulaire qui, selon l'ADEME, est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, je reviendrai sur cette notion de cycle de vie, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Donc on y viendra également avec ma collègue Louise Vidal. C'est une notion qui englobe également l'intérêt et le bien-être de toutes les parties prenantes dans ce modèle économique. Donc ces grandes étapes d'extraction jusqu'à la fin de vie que vous voyez aujourd'hui, finalement, on essaye aujourd'hui de boucler, donc ça a des répercussions, vous le voyez sur l'étape de fabrication. Aujourd'hui, on a de nouvelles pratiques de la part des producteurs. On parle aujourd'hui d'écologie industrielle et territoriale, d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité. On y viendra, on a une partie dédiée également là-dessus. Jusqu'à la notion de fin de vie qui aujourd'hui tend plus vers des modèles de réparation, réemploi, refabrication, recyclage, où là, on va traiter des aspects sur les nouveaux comportements aussi à l'échelle de l'étape de consommation avec des nouveaux comportements des consommateurs. Donc, de consommer moins, de privilégier les produits avec des labels, de penser de façon collaborative, d'utiliser durablement et, in fine, cette notion de fin de vie revient à défaut de pouvoir réemployer, réutiliser et réparer, d'au moins s'assurer de bien trier ces déchets. Ce qui nous amène du coup de cette partie d'économie linéaire à une économie dite circulaire. Donc vous retrouvez ces étapes qui sont aujourd'hui traduites sur un cycle de vie. C'est une notion sur laquelle on travaille en économie circulaire, c'est justement d'évaluer les impacts d'un produit, ou ça s'applique également à un service, à toutes ces étapes du cycle de vie. C'est dans cela que c'est dit une approche multi-étapes. À chacune de ces étapes, on va voir effectivement les impacts et les bénéfices que l'on peut avoir sur l'environnement. C'est dans ça que c'est dit également une approche multicritère, c'est de voir sur les différents milieux les répercussions qu'a cette économie. Donc ça vaut pour la consommation d'énergie, de ressources, les fameuses émissions de GES, également la pollution de l'eau, des sols et la production, in fine, à l'étape de fin de vie de déchets. Voilà, alors ça se veut volontairement un panel un peu des grandes notions que sont l'anthropocène, l'économie circulaire et une analyse un peu comme ça globale de cycle de vie. Voilà, des notions qui sont un petit peu le bagage indispensable pour savoir exactement où on met les pieds quand on se lance dans une démarche désormais d'achat circulaire.